Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment configurer cette topologie. Donc c'est un réseau d'entreprise que nous allons configurer à ce niveau. Ici nous avons un premier site, donc un site qui est à Brazzaville. Et ici nous avons un deuxième site. Voilà, là également nous avons deux autres sites. Bien, l'objectif ici c'est de faire communiquer tout simplement toute la topologie. Donc ici nous allons configurer le protocole OSPF. Voilà, donc nous allons configurer le protocole OSPF. Ici nous avons deux fournisseurs d'accès à Internet qui vont nous permettre bien effectivement de créer des liaisons WAN. Donc nous allons faire cette simulation avec un switch, sachant qu'en réalité, dans la vie réelle, bien effectivement, donc ça représente, comme je viens de dire, le fournisseur d'accès Internet. Donc pour le Congo Brazzaville, ça ce sont des réseaux téléphoniques, RTL Congo et MTN Congo. Donc qu'est-ce qui va se passer concrètement? Voici donc, je vous donne déjà l'aperçu du fonctionnement de cette topologie. La topologie va fonctionner comment? Si par exemple, on veut se connecter, par exemple, on veut communiquer avec le site qui se trouve ici à Pointe-Noire, eh bien, on doit passer soit par ce lien ou soit par ce deuxième lien. Donc ici, nous allons configurer le protocole HSRP qui va nous permettre tout simplement de faire de la redondance des liens. Donc, si par exemple cet ordinateur qui se trouve là veut par exemple communiquer avec le site distant qui se trouve à ce niveau à Pointe-Noire, donc cet ordinateur va soit passer par ce lien, d'accord, va passer par ce lien et venir à ce niveau et continuer son chemin. Si par exemple ce lien là tombe en panne, il va tout simplement passer par ce lien et ça va se faire d'une manière automatique. Voici donc l'objectif. Et ici nous allons configurer des sous-interfaces. Voilà, donc sans trop tarder, nous allons passer directement à la configuration des adresses IP. Cette vidéo. Alors la configuration de cette topologie bien effectivement sera divisée en plusieurs parties. Donc là nous allons faire d'abord la première partie. Dans cette première partie nous allons voir comment configurer tout simplement les adresses IP sur chaque interface. Voilà, parce que si on se met à faire tout dans une seule partie, ça va prendre énormément de temps. Donc là je vais commencer déjà avec le R1 à ce niveau. Nous allons configurer les adresses. Pourquoi je fais ça? Parce que ici nous allons configurer les sous-interfaces. Bien, c'est parti. Donc ici je vais dire tout simplement non. Voilà, ensuite je vais dire tout simplement conft comme ceci, enable pardon, conft. Et ensuite, je vais dire interface. Interface quoi? Donc là, je suis sur R1. Je vais commencer d'abord par la première interface qui se trouve juste là, gigabit 00. Donc, je vais dire gigabit 00. Ensuite, je vais dire IP, adresse tout simplement. Voilà, IP adresse. IP adresse. Et je vais donner l'adresse IP 192.168.quoi. Donc là, nous sommes dans ce réseau. .3.1. Et je mets le masque par défaut. Je clique sur entrée. No shutdown. J'oublie pas d'activer l'interface. Voilà. Ensuite, je vais faire exit tout simplement. Et après, je vais accéder au niveau de cette interface. Donc ici, c'est quelle interface concrètement? Je vais essayer un peu de vérifier. C'est l'interface gigabit 01. Donc du coup, je vais dire interface gigabit 01. Tout simplement, et après je vais dire no shutdown. J'active d'abord l'interface, je dis IP adresse tout simplement, et après je vais donner l'adresse 192.168.quoi. Voilà, point 1. Ok, point 1, point 1. Très bien. Ensuite je vais cliquer tout simplement. Avant de cliquer sur entrée, nous allons mettre le masque de sous-réseau par défaut et je clique sur entrée, nickel. Donc j'ai déjà activé l'interface, je vais dire exit tout simplement. Et ici, on n'oublie pas de renommer tout simplement l'équipement. Donc pour renommer l'équipement, c'est très simple. Très simple. Vous allez taper la commande hostname qui va nous permettre de renommer cet équipement. Donc je vais dire par exemple ici R1, c'est nickel. Je fais CTRL-C, je fais WR pour sauvegarder la configuration, c'est nickel. Je vais aller faire exactement la même chose sur R2. Donc sur R2 également, on va configurer les différentes interfaces, les adresses IP. Je dis conft, je dis interface tout simplement. Ensuite ici, je vais commencer par cette interface gigabit 01. Donc je dis interface gigabit 0/1 et après je vais dire no shutdown tout simplement pour activer cette interface. Je dis IP adresse pour donner une adresse IP 192.168.3.2 et je mets tout simplement le masque de sous-réseau qui est le masque par défaut.
et je clique sur entrée. Ensuite, ce que je vais faire, c'est quoi? Je fais exit. Après, je vais dire interface gigabit Ethernet quoi. Nous allons passer au niveau de cette interface. C'est gigabit Ethernet 00. Donc, je dis gigabit Ethernet 00. Ensuite, je dis no shutdown pour activer d'abord cette interface. Je dis IP adresse pour donner une adresse IP bien effectivement. 192.168.2.1. Voilà. Donc, ici, c'était le point 2. Très bien. Ensuite, je mets le masque de sous-réseau et je clique sur entrée. Très bien. Donc, j'ai déjà activé l'interface et je dis exit. Donc, je fais CTRL-C pour sauvegarder. Je dis WR, pardon. C'est nickel. Donc là, j'ai complètement fini également avec le routeur R2. Nous allons passer sur R3. Sur R3, je vais faire exactement la même chose. Donc, R3, ça va être un peu différent. Je vais configurer cette interface, mais ici, on n'y touche pas. Parce que ici, nous aurons besoin bien effectivement des sous-interfaces et ça va être un peu différent. Bien. Donc, du coup, je vais dire enable, comme ceci, je dis conft. Ensuite, je vais dire interface gigabit Ethernet quoi. Je vais commencer d'abord par cette interface gigabit Ethernet quoi 0.1. Donc 0/1. Ensuite, je vais dire no shutdown tout simplement. Après, je vais dire IP adresse 192.168.1.2. Et après, je mets le masque de sous-réseau qui est le masque par défaut. Et c'est nickel. Donc là, vous voyez, l'interface a été activée. Et je fais WR. Bon, ici, on ne va pas renommer l'équipement. Je pense que c'est nickel. On va aller droit au but. Je vais venir sur R4. Je fais exactement la même chose. Donc là, cette interface ici, je n'ai pas activé, je n'ai pas configuré également. Donc du coup, ce que je vais faire maintenant, c'est quoi? Je viens sur R4. Sur R4, je vais faire exactement la même chose. Je vais dire donc conft comme ceci. Ensuite, je vais dire interface tout simplement gigabit Ethernet. Gigabit Ethernet quoi? Donc gigabit Ethernet 0/1. 0/1. Et après, je vais dire no shutdown tout d'abord pour activer cette interface et je dis IP adresse 192.168.2.2 et je mets le masque par défaut et je clique sur entrée. Très bien. Donc là, j'en ai également terminé avec ce routeur. Je vais maintenant passer sur le routeur qui se trouve juste à ce niveau. Donc ici, je vais faire exactement la même chose. C'est parti. Je dis no, je dis enable, conft comme ceci. Interface gigabit Ethernet. Ethernet quoi? Je vérifie d'abord. Ici, c'est quelle interface? Gigabit Ethernet 0/1. Ensuite, je clique sur entrée. Je dis no shutdown pour activer d'abord cette interface. Je dis IP adresse pour donner une adresse IP 192.168.6.1. Voilà. Et je mets son masque de sous-réseau tout simplement et je clique sur entrée. Voilà. Donc, je vais dire WR pour sauvegarder la configuration et ensuite je vais aller maintenant sur le routeur qui se trouve là, R6. Sur R6, on fait exactement la même chose. Je vais configurer tout simplement cette partie là et après ici au centre pour le WAN, on va faire ça en dernière position. Allez, je dis conft, ensuite je vais dire interface gigabit Ethernet 0/ quoi. Attendez, je vais voir 0/, je vois pas très bien là. 0/1. Voilà. Donc, interface gigabit Ethernet 0/1. Je dis no shutdown tout simplement pour activer cette interface et je dis IP adresse tout simplement pour donner une adresse IP 192.168.7.1 et je dis 192, pardon, 3 × 255 pour le masque de sous-réseau et je fais WR pour sauvegarder. Là maintenant, je vais configurer les deux routeurs qui se trouvent à ce niveau. Je vais d'abord commencer avec ce routeur là. Je vais venir ici, je dis no tout simplement, enable, conft comme ceci, interface gigabit Ethernet 0/ quoi. Je vais commencer par cette interface là, gigabit 0.1. Donc je mets comme ceci et je dis no shutdown. Après je vais dire IP adresse pardon 192.168.3.3. Ok, ensuite je vais tout simplement mettre 3 × 255.0. je clique sur entrée tout simplement et après je vais faire exit. Je dis interface gigabit Ethernet. Je vais accéder maintenant au niveau de cette deuxième interface qui se trouve à ce niveau, gigabit Ethernet 0/0. Je dis no shutdown comme ceci.
Ensuite, je vais dire IP adresse tout simplement 192.168.3.9.1 et je mets le masque de sous-réseau, voilà, qui est le masque par défaut. Donc là, nous sommes au niveau de cette interface bien effectivement. Et ensuite, je clique sur Entrée, tout simplement. Je dis No Shutdown. Je l'ai déjà fait, OK. Donc là, nous avons déjà activé cette interface. Je fais CTRL-C pour sortir et je sauvegarde. Je vais venir sur ce routeur-là. Nous allons faire exactement la même chose. Donc, je dis No, tout simplement. Enable, Conf-T. Et ensuite, je vais faire interface gigabit Ethernet, Ethernet quoi? Je vais vérifier d'abord la première interface qui se trouve à ce niveau. Gigabit Ethernet 0/0. Je dis no shutdown pour activer cette interface. Je dis IP adresse pour donner une adresse IP bien effectivement qui est tout simplement 192.168.9.2. Et je mets le masque de sous-réseau. Bien effectivement, je clique sur Entrée. Ensuite, je fais Exit. Et je vais dire interface Gigabit Ethernet quoi. Nous allons passer maintenant au niveau de cette interface. Gigabit Ethernet 0/1, je crois bien. 0/1. Je dis no shutdown, comme ceci. Voilà. Je dis IP adresse, c'est pour donner une adresse IP 192.168.3.8.1. Tout simplement. Je mets le masque de sous-réseau comme ceci et je clique sur Entrée. Très bien. Donc là, j'ai également fini avec ce routeur. Là, maintenant, nous allons passer au niveau de ce routeur. Donc là, en fait, c'est une interconnexion WAN. Donc là, nous allons configurer OSPF sur un réseau multi-access. Ou bien OSPF dans un milieu broadcast. Ça, c'est quelque chose que la majorité ou bien la plupart des étudiants trouvent un peu plus complexe. Donc du coup, énormément de personnes se bloquent à ce niveau tout simplement pour cette configuration. Donc la première des choses que je vais faire ici, c'est de créer d'abord deux VLAN. Donc je viens ici, je vais dire enable comme ceci, je dis conf-t et après je vais dire VLAN. Je vais créer le premier VLAN, je vais dire par exemple VLAN 40 et je vais l'appeler par exemple tout simplement RTL. Donc name, je dis RTL. FH. Voilà, faisons ça. Je vais dire FH-RTL. Voilà, donc je dis ici RTL comme ceci. Ensuite, je vais faire exit. Je vais dire VLAN. Je vais créer le deuxième VLAN. VLAN 50 par exemple comme ceci. Je vais dire name tout simplement. Là, je vais dire maintenant FH-MTN. MTN, voilà, c'est MTN Congo. Hein. MTN. Je clique sur Entrée. Ensuite, je fais WR comme ceci, je sauvegarde, voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à faire au niveau du switch. Maintenant, ce que je vais faire d'autre, c'est d'activer toutes ces interfaces-là en mode trunk. Parce que ici, nous allons transporter le trafic de 2 VLAN. Donc, c'est important. Donc, ici, je vais dire tout simplement, regardez ce que je vais faire à ce niveau. C'est très simple. Donc, ici, je vais dire conf-t. Je vais accéder interface range fast Ethernet 0/1 jusqu'à 4, je crois bien, parce que nous avons 4 interfaces. Voilà, c'est jusqu'à 4, bien effectivement. Donc ensuite, je clique sur Entrée. Voilà, donc le range, c'est tout simplement pour accéder à plusieurs interfaces en même temps. Ensuite, ici, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais forcer ces 4 interfaces en mode trunk. Donc, je vais dire switch port trunk, switch port mode trunk, tout simplement. Voilà, donc c'est bon. C'est tout ce que j'avais à faire au niveau du commutateur. Donc ça, c'est une simulation que nous sommes en train de faire bien effectivement. En réalité, ici, la partie WAN est gérée par des opérateurs, soit opérateurs téléphoniques, soit, comment est-ce qu'on appelle ça, fournisseur d'accès Internet qui va vous permettre bien effectivement de faire cela. Ok, donc du coup, nous allons maintenant configurer les interfaces qui se trouvent à ce niveau. Je viens ici sur ce routeur, tout simplement. Et après, ici, je vais accéder au niveau de l'interface Gigabit 00. Donc, là, je vais dire tout simplement conf-t, comme ceci, interface Gigabit 0/0.
Là, maintenant, nous allons créer des sous-interfaces. Pourquoi? Parce que ici, il y aura le trafic, tout simplement, de ce routeur-là, ce AREA 2 pour le FH RTL. Donc, RTL va envoyer son trafic à ce niveau. MTN Congo peut également passer à ce niveau si nous avons des problèmes sur cette interface, pareil à ce niveau. Donc ici, nous allons configurer deux sous-interfaces. La première sous-interface est pour RTL et la deuxième sous-interface est pour MTN. C'est parti. Bon. Donc du coup, ici, non, je ne vais pas accéder au niveau de l'interface, mais créer une sous-interface. Donc je fais exit. Je vais dire interface gigabit Ethernet 0/0, je crois bien. Je vais bien vérifier. Voilà, c'est 0/0 point quoi. Je vais mettre tout simplement point 40. Point 40, donc ça c'est pour le VLAN 40 que nous avons créé. Donc ça c'est pour RTL. Et ensuite je vais cliquer sur entrée. Ensuite ici je vais dire encapsulation .1Q. Encapsulation .1Q VLAN. Non, pardon, encapsulation .1Q 40, c'est pour dire que ça, c'est une interface pour le VLAN 40. Ensuite, je vais dire tout simplement IP adresse. Donc là, je vais donner une adresse qui se trouve bien effectivement dans le réseau d'RTL que nous avons créé à ce niveau. Donc, je vais dire 192.168.4.1. Donc ici, j'ai dit, je vais mettre le point 1 pour MTN et aussi point 1 pour RTL. Bien. Pour RTL et MTN, pardon. Donc du coup, ici je vais mettre 3 fois 255 pour le masque de sous-réseau. Je clique sur entrée, je fais exit, je vais créer la deuxième sous-interface, interface. Donc là, je vais rappeler tout simplement la commande. Interface quoi? Interface, voilà. Interface gigabit Ethernet 0/0.50. Je clique sur entrée. Donc ça, c'est la deuxième sous-interface. Ça, c'est pour MTN. Et ensuite, je vais tout simplement activer l'encapsulation .1Q. Là, je dis VLAN 50. Alors, là maintenant, qu'est-ce que je vais faire concrètement? Je vais donner une adresse IP. Donc, je rappelle tout simplement la commande que j'ai déjà tapée. Et ici, je vais modifier juste les deux derniers octets. Ici, le réseau, c'est 5.1. Voilà. Et je clique sur entrée. Là maintenant, je vais faire conft comme ceci. J'ai fait interface gigabit Ethernet 0/0. Et je vais activer l'interface physique. No shutdown, c'est bon. Alors, j'ai sauvegardé la configuration. Je vais faire exactement sur toutes les interfaces qui sont connectées au WAN. Donc ici, je vais faire exactement la même chose. Conft comme ceci. Interface gigabit Ethernet. Ethernet quoi? Donc ici, je vais venir voir c'est quel gigabit 00. Donc, je dis 0/0.40. Voilà. Toujours pour les deux VLAN. Donc là, nous sommes maintenant sur les points 2. Là, on était sur les points 1. D'accord? Alors, donc là, je vais dire tout simplement encapsulation .1Q pour le VLAN 40. Nous allons commencer par le VLAN 40. Et là, je vais choisir une adresse IP dans le même segment. Donc 192.168, pardon, IP adresse. 192.168.4.2. Et je mets le masque de sous-réseau 3 fois 255.0 tout simplement. Et je clique sur entrée. Je fais exit. Je rappelle la commande. Interface. Voilà. Gigabit Ethernet. Là, je vais mettre 50. Nickel. Ensuite, ici, je vais activer l'encapsulation .1Q. Je mets VLAN 50 ici. Et après, je vais donner une adresse IP. Donc, je vais modifier juste les deux derniers octets. Donc ici, c'est le point 5, je pense très bien. Voilà, point 5, point 5, point 2. Voilà, point 5, point 2. Et après, je clique sur entrée tout simplement. OK. Donc là, il y a quel problème encore? Je vais essayer un peu de voir IP, adresse. C'est quoi le problème? 192.168.5.2. C'est quoi le problème là? Ah ouais, là j'ai mis 2 points. J'ai fait une petite erreur ici. Il y a 2 points. J'enlève le point. Je clique sur entrée. Nickel. Donc, je vais faire exit et je vais accéder au niveau de l'interface physique. Je vais rappeler juste la commande. Je supprime ça et j'accède au niveau de l'interface physique. Je dis no shutdown pour activer l'interface physique. C'est nickel.
Très bien, je fais CTRL-C, je sors complètement. Je fais WR pour sauvegarder. Et je vais faire exactement la même chose au niveau de ces deux routeurs. Je commence d'abord par ce routeur qui se trouve à ce niveau. Après, je vais faire Enable. Conf T comme ceci. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Donc là, maintenant, je vais accéder au niveau de l'interface en question. GIG00. Donc, je crée la sous-interface numéro 1.40 comme ceci. Je dis encapsulation .1Q tout simplement pour le VLAN 40 et après je vais dire IP adresse 192.168. quoi. Là c'est pour le point 40. Donc ça c'est le VLAN 40. Ok, ça c'est pour RTL cette interface. Ensuite ce que je vais faire concrètement c'est quoi? Je mets point 4, point 3. Je crois très bien. Là nous sommes sur les points 3, non? Voilà, point 3. Donc je vais avancer un tout petit peu comme ceci. Point 3. Alors, point 3, et n'oubliez pas le masque de sous-réseau, très important. Point 255.0. Je clique sur Entrée. Je fais Exit. Je rappelle la commande, nous allons créer la sous-interface pour MTN. Pardon, qu'est-ce que je fais là? Voilà, je rappelle d'abord la commande. Je mets ici .50, ça c'est pour RTL. Ok, donc RTL fournisseur opérateur de téléphonie mobile de Congo-Brazzaville. Ok. Donc du coup, maintenant ici, je vais activer d'abord l'encapsulation .1Q. Je vais dire tout simplement 50. Et après ici, je vais donner une adresse IP. Bien effectivement, je vais tout simplement modifier ici les octets qui se trouvent à ce niveau. Donc là, c'est le point quoi? Le point 5. Voilà, point 5.3. Je clique sur Entrée et je vais activer l'interface physique. Donc je fais Exit, je fais interface gigabit Ethernet 0/0 tout simplement. Je dis no shutdown comme ceci. Nickel. Je peux sortir tranquillement. Et là, je peux partir maintenant au niveau du routeur R6. Là également, nous allons activer exactement la même chose. Enable, conf T comme ceci. Interface gigabit Ethernet quoi. Donc là, je vais vérifier d'abord. Ici, c'est gigabit Ethernet 0/0. J'active, bon, j'active pas d'abord l'interface. Donc je fais Exit. Point 40. Ok. Donc là, je vais mettre le point 40 tout simplement. Et après, je vais dire encapsulation .1Q tout simplement pour le VLAN 40. Et après, je vais donner une adresse IP. 192.168. quoi. Donc pour le VLAN 40, je mets point 4 et point quoi? Point 4. Je mets le masque de sous-réseau. Tout simplement. Voilà, comme ceci. Ok, c'est nickel. Donc là, je vais faire Exit. Je rappelle la commande, nous allons créer la sous-interface pour MTN Congo. Je dis point 50, voilà. Ensuite, je vais activer l'encapsulation .1Q pour le VLAN 50. Et après, ici, je vais donner une adresse IP dans le même réseau que RTL. Voilà, donc ici, c'est le point 5, je crois très bien. Ok, j'ai le point 5.4. Très bien. Je fais Exit et je vais activer l'interface physique. Donc, je rappelle tout simplement la commande que nous avions tapée précédemment. Donc, je rappelle, je vais supprimer cette partie. Je clique là, j'accède au niveau de l'interface. Je dis no shutdown tout simplement. C'est nickel. Voilà. Donc là, nous avons fini la configuration des interfaces. OK. Voilà. Configuration des interfaces. Tout est nickel. On a fini. On ne va pas configurer les adresses IP sur le... Bon, nous allons configurer les adresses IP sur les ordinateurs également, je crois bien. Ouais. Donc là, pour les routeurs et tout, je pense que c'est hyper nickel. Très bien. Donc, là maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais venir, par exemple, sur l'ordinateur. Là, nous allons configurer les adresses IP. Mais je pense que c'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'abord configurer le protocole OSPF. Donc, du coup, on va se retrouver dans la deuxième partie et nous allons continuer. Merci. Donc, ça fait déjà 25 minutes, je crois bien, cette partie. Donc, on se retrouve dans la prochaine partie. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour la deuxième partie.